Bonjour et bienvenue sur bossdesmaths.com, je suis Corinne Huet. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo de géométrie dans l'espace spécial Terminal SPEmath et on va montrer que trois vecteurs UV et W forment une base de l'espace. Alors d'abord, c'est quoi une base de l'espace? Eh bien, on va appeler base de l'espace tout triplé UV et W de trois vecteurs avec, premièrement, U et V qui sont non collinéaires, comme ceci. Et deuxièmement, UV et W qui sont non coplanaires, c'est-à-dire qui ne sont pas dans un même plan, comme ceci. Ça ressemble à ça, une base de l'espace. OK? Alors voici tout de suite un exercice. On prend une base IJK de l'espace dans laquelle on nous donne trois vecteurs UV et W avec leurs coordonnées. La première question, c'est de montrer que ces trois vecteurs UV et W forment une base de l'espace. Pour cela, on va procéder en deux temps. On va d'abord montrer que U et V ne sont pas collinaires. Et pour cela, eh bien regarde, est-ce que tu es d'accord que pour passer de 1 à moins 5, on fait 1 multiplié par moins 5? Je vais l'écrire. On a 1 multiplié par moins 5 égale moins 5. Mais si tu regardes par exemple la troisième coordonnée, moins 2, si je la multiplie par moins 5, est-ce que tu es d'accord que moins 2 fois moins 5, c'est égal à 10? Et donc, ce n'est pas égal à moins 4. Moralité, on n'a pas de formule du type vecteur V égale une constante K multipliée par le vecteur U. Et ça, c'est la formule qui caractérise des vecteurs collinaires. Donc ici, comme on n'a pas cette formule-là, on va dire que U et V ne sont pas collinaires. Ça, c'était la première étape pour avoir une base de l'espace. Dans la deuxième étape, on va démontrer que U, V et W ne sont pas coplanaires. Je te rappelle que pour que ces vecteurs soient coplanaires, eh bien, on doit chercher deux nombres réels que je vais noter alpha et bêta, tels que j'ai une relation du type W égale alpha fois U plus bêta fois V. C'est-à-dire que si j'arrive à démontrer que W s'exprime en fonction de U et V comme ceci, eh bien ces trois vecteurs vont être coplanaires. Mais moi, je ne veux pas qu'ils soient coplanaires pour avoir une base. Donc, je vais sûrement aboutir à une contradiction ici. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je vais écrire cette égalité de vecteurs avec les trois coordonnées, ce qui fait que je vais avoir trois équations. D'abord, j'ai W, donc je recopie les coordonnées de W, 0, 3 et 5. Je fais un système. Il est égal à alpha fois le vecteur U. Donc, je prends le vecteur U et je multiplie les trois coordonnées par alpha. Donc, ici, je vais avoir 1 fois alpha, c'est-à-dire alpha. 0 fois alpha, ça fait 0. Et moins 2 fois alpha, je vais écrire moins 2 alpha. Ensuite, j'ai plus bêta fois V. Donc, je vais prendre le vecteur V et je vais multiplier ces trois coordonnées par bêta. Donc, d'abord, je vais avoir moins 5 fois bêta. Ensuite, je vais avoir 6 fois bêta. Et enfin, je vais avoir moins 4 bêta. Et je vais résoudre ce système de trois équations. Alors, ce système est équivalent à... Est-ce que tu vois comme moi que dans la deuxième équation, je vais tout de suite avoir bêta égale 3 sur 6. Et je peux même aller plus loin, puisque 3 sur 6, en fait, c'est égal à 1 demi. Donc, j'ai déjà trouvé bêta. Et ensuite, je vais remplacer bêta dans les deux autres équations par cette valeur 1 demi. Cela va donc me donner 0 égale alpha moins 5 fois bêta qui vaut 1 demi. Ça, c'est pour la première équation. Et dans la dernière équation, je vais avoir 5 égale moins 2 alpha moins 4 bêta, c'est-à-dire moins 4 fois 1 demi. Je continue à résoudre mon système. Il est équivalent à... Alors, je vais mettre bêta égale 1 demi au tout début. Je vais le garder jusqu'à la fin, lui. Et ici, je vais avoir 0 égale alpha moins 5 fois 1 demi, c'est-à-dire moins 5 demi.
Et dans la dernière équation, je vais avoir 5 égale moins 2 alpha, moins 4 fois 1,5, moins 4 demi, c'est-à-dire moins 2. Je continue à résoudre mon système. Je vais donc avoir bêta égale 1,5, ça je le sais, je le garde jusqu'à la fin. Dans la deuxième équation, eh bien, il suffit que le moins 5,5, on le bascule à gauche de l'égalité et on obtient donc alpha égale 5,5. Et dans la dernière équation, eh bien, je vais basculer moins 2 alpha à gauche de l'égalité pour avoir 2 alpha égale. Et je vais basculer le 5 à droite. Cela va donc me donner moins 2, moins 5. Je continue à résoudre ce système. J'ai donc bêta égale 1,5, alpha égale 5,5. Et là, je vais avoir 2 alpha égale moins 7. Ce qui équivaut encore à bêta égale 1,5, alpha égale 5,5. Et dans la dernière équation, je vais avoir alpha égale moins 7,5. Alors, tu peux constater, pour conclure, qu'on ne peut pas avoir deux valeurs différentes de alpha. Ceci est absurde, d'accord? Donc, ça veut dire que mon système ici, il n'a pas de solution. Donc, ça veut dire que la relation qui est ici, elle n'est pas vraie. Donc, ça veut dire que mes trois vecteurs, U, V et W, ne sont pas coplanaires. Et c'est ce que je voulais. J'ai tout d'abord U et V qui ne sont pas colinéaires et les trois vecteurs UV et W qui ne sont pas coplanaires. Moralité, les vecteurs UV et W forment bien une base de l'espace. Voilà comment on fait pour démontrer que trois vecteurs forment une base de l'espace. Je passe à la deuxième question. Maintenant que j'ai une nouvelle base de l'espace UV et W, je souhaiterais déterminer les coordonnées d'un autre vecteur qui s'appelle T et qui a comme coordonnées -8, 12 et 12, mais les coordonnées que tu vois là, elles sont dans cette base de l'espace IJK. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir ces coordonnées dans ma nouvelle base UV et W. Alors, comment est-ce que je vais procéder? Eh bien, je vais dire que on va chercher trois réels, X, Y et Z, qui vont en fait correspondre aux coordonnées du vecteur T dans la nouvelle base, telles que, eh bien, le vecteur T s'écrive X fois le vecteur U plus Y fois le vecteur V plus Z fois le vecteur W. Voilà, si j'arrive à décomposer le vecteur T comme X fois U plus Y fois V plus Z fois W, c'est-à-dire en fonction de mes trois vecteurs de ma base, eh bien X et Y et Z seront les coordonnées du vecteur T. Alors cette égalité de vecteurs, on va la transformer en trois équations, puisque les coordonnées, on en a trois. Le vecteur T, on le recopie, ses coordonnées sont -8, 12 et 12. Ensuite, j'ai x fois le vecteur u, donc je multiplie les coordonnées du vecteur u par x, donc je vais avoir 1 fois x, x, 0 fois x, 0, et moins 2 fois x pour la dernière coordonnée, plus y fois v, donc je prends le vecteur v, je multiplie toutes ces coordonnées par y, je vais avoir donc moins 5y, 6y et moins 4y, et enfin plus z fois w, donc je prends le vecteur w, je multiplie ces trois coordonnées par z, donc d'abord 0 fois z, ça fait 0, ensuite plus 3 fois z, et enfin plus 5 fois z. Et je me retrouve ici avec un système de trois équations avec trois inconnus que je vais tenter de résoudre maintenant. Alors comment est-ce que je vais procéder? Eh bien, tout d'abord, est-ce qu'on ne pourrait pas isoler le x dans la première équation? On aurait à ce moment-là x égale -8 plus 5y. Tu es d'accord? Qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je peux garder la deuxième équation, 12 égale 6y plus 3z, puisque dans cette équation, je n'ai pas de x. Et dans la dernière équation, je peux remplacer le x par cette expression-là. Donc, je vais avoir 12 égale
moins 2 fois x, donc je remplace x par moins 8 plus 5y. Ensuite, j'ai moins 4y plus 5z. Ce système équivaut donc à x égale moins 8 plus 5y, 12 égale 6y plus 3z, et enfin 12 égale, ici je fais une distributivité, moins 2 fois moins 8 ça fait 16, moins 2 fois 5y moins 10y, ensuite j'ai moins 4y plus 5z. Je continue ici, c'est équivalent à x égale moins 8 plus 5y, 12 égale 6y plus 3z, et dans la dernière, je peux faire 12 moins 16 égale moins 10y moins 4y, c'est-à-dire moins 14y, plus 5z. On continue, on a donc x égale moins 8 plus 5y. Dans la deuxième équation, je remarque que je peux tout diviser par 3. Ça simplifiera un petit peu les choses. Donc par exemple, 6y divisé par 3, ça va me faire 2y. Plus 3z divisé par 3, ça va me faire plus z. Et c'est égal à 12 divisé par 3, c'est-à-dire 4. Et dans la dernière, je vais avoir moins 14y plus 5z, qui est égal à 12 moins 16, c'est-à-dire moins 4. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de regarder uniquement les deux dernières équations et de les résoudre pour trouver y et z. Ça évitera de charger un petit peu l'écriture d'un système avec 3 équations. Alors on y va tout de suite. Donc voici mon petit système de 2 équations. Et ce qu'on peut faire, on remarque tout de suite que ici j'ai un z qui est tout seul, donc je vais l'isoler. Je vais écrire que z est égal à 4 moins 2y. Et je vais remplacer z ici par 4 moins 2y dans la deuxième équation, ce qui va me donner moins 14y plus 5 fois z, c'est-à-dire 5 fois 4 moins 2y, est égal à moins 4. C'est donc équivalent à z égale 4 moins 2y, ça je le garde. Et dans la deuxième équation, j'ai moins 14y, ici plus 5 fois 4 plus 20, plus 5 fois moins 2y moins 10y, qui est égal à moins 4. On continue ici. On a donc toujours z égale 4 moins 2y. Ici, moins 14y moins 10y, cela nous fait moins 24y, qui est égal à moins 4 moins 20. Ce qui nous donne donc z égale 4 moins 2y, qu'on recopie, et dans la deuxième équation, moins 24y égale moins 24. Super. On a donc z égale 4 moins 2y, et dans la deuxième, on va pouvoir avoir y égale moins 24 sur moins 24. Ah, ça y est, on a trouvé y, on trouve y égale 1 finalement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans la première équation, on va remplacer le y par sa valeur qui vaut 1. Ce qui fait que z est égal à 4 moins 2 fois 1. On obtient donc y égale 1. Et ici, z est égal à 4 moins 2 fois 1, 2. 4 moins 2, ça fait 2. Donc j'ai trouvé y et z. Je reviens donc au système de 3 équations que l'on avait tout à l'heure. Je te rappelle qu'on avait isolé les deux dernières qui sont ici. Et on vient de résoudre ce système. On a trouvé y et z. Donc maintenant, il nous reste à trouver x. Et x, tu l'as ici. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire pour trouver x? Bien, il suffit de faire moins 8 plus 5 fois y, mais le y il vaut 1. Moins 8 plus 5 fois 1, ce qui nous fait moins 8 plus 5. Et donc on a x qui vaut moins 3. Moralité, on cherchait justement x, y et z pour que t s'écrive comme ceci dans la base UVW. Donc finalement, t va s'écrire x fois u, c'est-à-dire moins 3 fois u, plus y fois v, c'est-à-dire plus 1 fois v, plus z fois w, c'est-à-dire plus 2w. Donc, le vecteur t, finalement, il aura comme coordonnées moins 3, 1 et 2 dans la nouvelle base,
c'est-à-dire dans la base U, V, W. Et voilà, cet exercice est terminé. J'espère que tu as bien compris comment on travaillait dans cet exercice. Il y a beaucoup de calculs, des systèmes à résoudre, mais finalement, le concept n'est pas si compliqué. Alors pour t'entraîner, tu peux télécharger la feuille d'exercice que je t'ai préparée, qui est juste en dessous de la vidéo, et tu peux prendre également son corrigé pour vérifier tes réponses. Moi, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bosstetmaths.com et je te dis à très bientôt. Au revoir.